Donc ici, comme vous voyez, j'ai mis du texte sur l'hippopotame et on voit un peu la texture de la peau à travers le texte. Donc si je double-clique sur déformation de la marionnette, on va voir que, et là je vais supprimer certaines punaises pour pouvoir manipuler plus facilement. Voilà. On va voir que ça suit en fait, hein. Le texte suit, évidemment. Il s'apprête à sauter, là. Vous avez déjà vu ça? OK, là, il danse. Ça, c'est Hippopotame qui vient de gagner. OK. Enfin, vous voyez le genre. Là, je vais cliquer sur le petit sens interdit pour dire que finalement, je ne valide pas toutes les modifications que je viens de faire. Voilà. Et donc, comment ça marche? Eh bien, on va le faire ensemble. Mettre du texte déformé sur l'hippopotame. Donc, vous remarquez que le texte, c'est pas un calque par-dessus. Il est vraiment dans l'objet dynamique. Je vous rappelle qu'un objet dynamique, c'est un calque conteneur. Il peut y avoir plein de calques à l'intérieur d'un objet dynamique. Pour l'instant, chez vous, il n'y en a qu'un seul, mais c'est comme ça qu'on fait des trucages photos très complexes. On a quelques objets dynamiques, mais dans chaque objet dynamique, il y a plein de calques, peut-être même d'autres objets dynamiques. Donc, c'est vraiment toute une hiérarchie de calques. OK, on va faire ça. Donc, je suis revenu à la même situation que vous. Dans l'objet dynamique, on a l'image originale avec le décor, mais le décor est partiellement masqué, enfin, est masqué en fait entièrement. Le décor est masqué à l'aide d'un masque de fusion. Si vous regardez dans le bas du menu fenêtre, vous voyez toutes les images qui sont actuellement ouvertes dans Photoshop. Il n'y en a qu'une seule. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va double-cliquer sur l'objet dynamique, sur la vignette là à gauche, et ça va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Son contenu va être ouvert dans une nouvelle fenêtre. Donc, je double-clique sur l'objet dynamique, et voilà, ça c'est une nouvelle fenêtre qui me montre un contenu. Maintenant, si vous allez dans le menu fenêtre, en bas du menu fenêtre, vous voyez que vous avez l'image d'origine et le contenu de l'objet dynamique. Ne l'enregistrez surtout pas sur le disque dur, il faut pas, il faudrait rattraper le coup après. C'est possible, mais c'est compliqué. Donc, je vous le dis, n'ayez pas le réflexe, tiens, je vais l'enregistrer sur le disque dur. Non. Donc, vous pouvez évidemment passer de l'une à l'autre. Et on peut aussi passer de l'une à l'autre autrement qu'avec le bas du menu fenêtre. C'est contrôle tabulation. Et là, c'est quand même plus rapide. Touche contrôle du Mac et la touche tabulation. Je vous montre sur mon petit clavier pour ceux qui ne verraient pas. Donc, vous avez quelque part sur le clavier la touche contrôle et la touche tabulation en même temps. Et ça, c'est comme dans les navigateurs web, pour passer d'un onglet à l'autre, c'est comme ça que ça marche. Donc, on passe du trucage photo avec tous les calques, le fond blanc, etc., vers le contenu de l'objet dynamique. OK. Donc, le calque là, avec la totalité du décor visible, je vous rappelle, touche majuscule, quand on clique sur le masque, une croix rouge arrive, on voit l'entièreté du décor. Enfin, pas l'entièreté du décor, parce que par rapport à tout à l'heure, le décor n'est pas entièrement visible. Mais si vous prenez l'outil de déplacement et que vous le déplacez, vous voyez qu'en fait, il est là. Il est en dehors des limites de l'image, là. Vous voyez? Avec l'outil de déplacement. Mais là, j'annule, hein, parce que mon but n'est pas de déplacer. C'est juste pour montrer qu'en fait, l'entièreté de l'image d'origine est toujours là, mais elle déborde un peu. D'ailleurs, c'est le cadre bleu qu'on voit là. OK, le masque doit être actif. C'est mieux. Yes. Ouais. Vous activez l'outil texte de Photoshop. Donc, si vous gardez le bouton à la souris, vous voyez qu'il y a d'autres types de texte, mais ce n'est pas très intéressant. On va prendre l'outil texte horizontal. Vous allez cliquer sur la bestiole, vous avez un mot qui apparaît et vous allez taper quelque chose.
Voilà. Au niveau de la police de caractère, on va voir après. Le fait est que vous avez un calque de texte qui s'est créé. Et si on veut remodifier le texte, un truc facile, modifier les lettres qu'on a tapées, c'est double-clic sur le T ici. Et ça sélectionne et on peut retaper. Voilà, vous tapez ce que vous voulez. Ici, je vais positionner le curseur devant le deuxième mot. Touche entrée sur le clavier, enfin la touche retour chariot plutôt, parce qu'on fait la différence en infographie entre la touche entrée et la touche retour chariot. Je vous montre sur un clavier étendu, parce que j'en ai pas ici sous la main. Je veux dire à vous montrer. Donc voilà, clavier étendu. Ah, vraiment, c'est la fin de journée, c'est difficile. Donc, quand je vous parle de la touche entrée, je ne vous parle pas nécessairement de cette touche-là, mais en infographie, on fait la différence. Ceci s'appelle aussi la touche entrée pour vous. Moi, je l'appelle la touche retour chariot ou la touche entrée, mais c'est celle-là que j'ai utilisée pour passer à la ligne suivante. S'il fallait vraiment positionner un mot par rapport à l'autre, de manière à en faire un plus petit, l'autre plus grand, positionner différemment, il faudrait mieux que je fasse deux calques de texte séparés. Mais ici, je vais garder comme ça. Dans un premier temps, on va faire comme ça. Donc, vous n'enregistrez pas sur le disque dur, je vous rappelle. Et alors ici, on va faire le texte plus grand. Donc, en ayant le calque texte activé, vous allez dans le menu Édition, Transformation manuelle, ou alors vous enclenchez le raccourci, parce qu'on l'utilise très souvent, Command-T sur le Mac, Ctrl-T sur le PC. En prenant une poignée du coin, vous agrandissez. Pas besoin d'enfoncer la touche majuscule, on n'est pas dans Illustrator. Photoshop, maintenant, quand on transforme, c'est d'office proportionné. Bien, vous allez valider avec le petit V. Au niveau de la police de caractère, on va peut-être aller modifier ça. Donc, je vais aller chercher un menu fenêtre caractère. Bien que dans la barre contrôle du dessus, ça apparaisse aussi, mais voilà. Palette de caractère et on va pouvoir aller changer la police si vous voulez. Je vous laisse choisir ce que vous voulez comme police de caractère. Voilà. Alors, bien sûr, si la police que vous cherchez n'est pas disponible, vous irez sur le web dans fonts.adobe.com. En supposant que vous ayez bien sûr une licence de Adobe en règle. Voilà, ça prend un peu de temps parfois pour que ça se connecte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est le réseau ici. Voilà, et vous irez voir les recommandations, voir d'autres choses, voilà, parcourir, filtrer le genre de police qui vous plaît. Dans ce cas-ci, quelle est la grande famille de police, peut-être funky, etc. Voilà. Et alors, quand une police vous plaît, quand vous l'avez trouvée, il faudra, mais ne le faites pas maintenant, je vous montre juste que ce sera possible de le faire, il faudra ajouter la famille. Et là, normalement, je dis normalement parce que dans certains centres de formation, c'est bloqué, non, mais ici pas. Normalement, la police devient disponible dans les logiciels Adobe. Donc voilà une solution pour ajouter des polices de caractère Adobe dans ce cas-ci. Bien sûr, si vous allez chercher sur Google Fonts, le principe est différent. Il faut télécharger la police et l'installer sur l'ordinateur. Mais ici, si c'est des Adobe Fonts, c'est simple. Elle reste dans le cloud, la police, et c'est les logiciels qui y ont accès. Ok, bon, peu importe, j'imagine que parmi toutes les polices, il y en a bien une qui va passer, qui vous plaira ici. Donc, ok, il reste à
la déformer, puisque j'avais montré qu'on l'avait déformé. Donc, pour ça, regardez déjà à quoi ressemble la vignette actuellement. La vignette de texte, c'est juste un simple T. OK, on va faire une déformation et quand ce sera déformé, pour vous indiquer qu'il y a une déformation, je pense qu'il y aura une petite courbe sous le T. Alors, on y va. C'est toujours le raccourci transformation manuelle, donc commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Et ici, vous avez l'enclenchement de la déformation. Et là, vous avez le type de déformation et le réglage de l'inflexion. Alors, il faut taper des pourcents ici. Par exemple, je tape 20. Voilà. Mais en fait, si vous survolez le mot inflexion et que vous appuyez et que vous bougez, ça fait varier. C'est un curseur caché. Voilà. Et alors aussi, si vous prenez directement sur la grille avec le curseur, c'est encore plus interactif. Voilà. Donc, on peut déplacer, voilà. Alors, déplacer, comment ça marche encore le déplacement? Oui, c'est quand on prend vraiment par le caractère, par le centre en fait. Oui, par le centre ici. C'est par le carré du centre, le déplacement dans ce cas-ci. Et les autres carrés, c'est pour déformer. Et alors, on peut modifier la rotation, etc. Si on désactive l'icône de déformation là au-dessus, on revient en mode de transformation de la taille. Et si vous positionnez le pointeur à côté, c'est tourné. Vous avez la double flèche qui tourne. Donc, je récapépète. Quand vous êtes dans édition transformation manuelle, vous enclenchez ça, c'est la déformation. Vous prenez par ici ou là. Non, c'est plutôt là, voilà. Manuellement, on peut modifier. Vous prenez par le centre, c'est le déplacement. OK. La force de l'inflexion, ben oui, on peut la modifier par ça, mais on peut aussi le faire par ici, le mot, et on appuie et on bouge. Donc, voilà. Et puis, il y a plein d'autres types de déformations. Il s'est mis d'office en arc parce que c'est une des choses les plus habituelles, mais vous en avez d'autres. Bon. Et alors, quand on désactive la déformation ici, on peut repositionner, redimensionner. Avec la touche Alt, ça redimensionne par le centre, la touche Option. Et quand on positionne en dehors du cadre, pas sur le cadre, parce que ça c'est pour le bouger, ça c'est pour l'agrandir ou le rétrécir, mais en dehors du cadre, on peut tourner. Voilà, essayez peut-être de faire en sorte que ça ait l'air d'être collé sur la peau de la bestiole. Et vous validez quand c'est bon le petit V ici. Tiens, est-ce qu'on avait des variantes pour cette police? À mon avis, non, parce qu'elle est très graphique et elle doit exister qu'en régular. Je vais valider d'abord. Voilà, je valide avec le petit V. Puis je vais aller voir dans la palette de caractères si... Oui, c'est typique. Les polices très graphiques, ils n'ont pas fait des variantes bold, etc. On peut faire du faux bold, ce qu'on appelle le faux gras, mais on ne va pas faire ça maintenant. Donc, le calque ici, le texte. Oui, voilà, depuis qu'il y a une déformation, il y a une petite courbe qui vous indique qu'il y a une déformation, en fait, et que quand vous passez en transformation manuelle, vous allez pouvoir manipuler le texte. Ceci dit, on avait aussi... ouais, on a aussi accès à ça comme ceci, parce que, je sais pas, chez toi, ça marchait pas, mais essaye ceci éventuellement. Quand tu n'es pas en transformation manuelle, tu as validé. Essaye de sélectionner donc le calque, enfin je veux dire l'activer comme ça, activer l'outil texte et regardez ici, si en sélectionnant le texte comme ceci avec l'outil texte, ceci devient accessible dans la barre. Ok, tu cliques là-dessus
et tu regardes si tu arrives à modifier, parce qu'on peut encore le faire là, voilà. Possible de faire retirer la requête car le tank de test utilise un faux gras. Ah, il y a un faux gras. Yes. Ok, supprime l'attribut. Ah ben, yes. Et donc le texte est devenu plus fin. Et maintenant, même en transformation manuelle, tu arriveras à valider. C'était En fait, tu as peut-être, le problème vient peut-être du fait que tu aurais dans la palette caractères activé ceci peut-être. Voilà. pas une, C'est ça que tu as fait, non? je ne sais pas qui est-ce qu'on sait. Ok, alors moi si je l'active, c'est un faux gras mais qui n'est pas très paramétrable. C'est pas le faux gras dont je parlais tout à l'heure pour épaissir. Mais voyons un peu ce qui se passe chez moi si j'ai du texte faux gras et si je viens maintenant dans commenter. Ah ben oui, c'est la même chose que ce que tu as eu, c'est pas accessible. Donc c'est de là que ça vient, c'est bien, on a repéré d'où vient le problème. Donc le faux gras, il est venu tout seul en fait chez toi. Oui, très bien. Ok, Voilà ça. Eh bien, donc on le désactive et voilà. Et là, ça marche de toute façon. Donc, on continue parce qu'il faudrait qu'on voit quand même un peu la texture de cette immonde bestiole à travers les caractères. Et d'abord la couleur, vous avez vu pour la couleur? Quand vous avez, donc vous n'êtes pas en transformation manuelle, mais vous avez le calque texte qui est activé. Vous avez l'outil texte activé. Eh bien, dans le dessus, vous avez la couleur du texte là dans la barre option. Mais de toute façon, vous l'avez aussi dans la barre, dans la palette caractères. Donc, dans le dessus, là, voilà, on peut aller modifier la couleur avec le sélecteur de couleurs. OK. Sinon, en cliquant ici, ça devrait marcher aussi. Voilà. Et si on sélectionne un caractère, il est possible certainement de changer la couleur de seulement celui-là. Pas certain. Si, oui, c'est bien comme ça que ça marche. Un caractère, si on le sélectionne, il est possible d'aller changer sa couleur, rien qu'à lui. Mais bon, voilà. C'est pas très important ici. C'est juste pour dire que ça marche comme ça. Voilà. Bon, quand vous avez fait ça, vous enregistrez sous. Non, attendez, non, 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 erreur. Ah, j'allais vous enduire dans l'erreur. Non, parce qu'on travaille sur un contenu d'objet dynamique. Après, je vous montrerai comment récupérer l'erreur si vous faites l'erreur d'enregistrer le fichier là sur le disque dur. Mais souvenez-vous, hein, contrôle tabulation. Le fichier là sur lequel on est en train de travailler, c'est quelque chose qui s'est ouvert quand ici, là-dedans, on a double-cliqué sur le calque objet dynamique. Et donc maintenant, il faut le renvoyer là d'où il vient. Et pour le renvoyer là d'où il vient, on le fait en faisant fichier, enregistrer. Et j'ai oublié de la texture. Ok, ça va aller vite, la texture. Il suffit d'aller, pendant que le calque est activé ici, vous changez vous changez en autre chose que normal. Oui, quand vous passez en revue le menu, en fait, et vous regardez ce que ça donne. Voilà. Vous passez en revue le menu. Et à mon avis, le mode incrustation, c'est celui qui vous montre la texture. On est d'accord? Voilà. Ça incruste. C'est une des manières d'incruster quelque chose dans, sur une texture en dessous. La texture de peau dans ce cas-ci. Voilà, incrustation, c'est sympa. OK. Donc, OK, on a terminé avec l'édition de ce texte. Vous avez vu le texte avec la déformation, avec aussi les modes d'incrustation qui ne sont pas spécifiques au calque de texte. Ça marche pour tout type de calque. Vous pourrez d'ailleurs aller chercher un logo sur le web et le mettre. On va tester ça. Bon, le fait est que, voilà, pour l'instant, on en a terminé. On le réenvoie là d'où il vient. Menu fichier, enregistrer. Contrôle tabulation pour aller voir l'autre image. Et voilà, c'est intégré. C'est pas beau, ça?
Donc, on a fait fichier enregistré. Voilà. Donc, il reste ouvert l'objet dynamique, mais on pourrait le fermer. On pourrait faire fichier fermé. Est-ce que ça a fonctionné chez tout le monde de renvoyer donc la modification qu'on a fait à l'intérieur de l'objet dynamique, de la renvoyer sur le fichier principal? Ça a marché? Ou vous avez eu un problème? Ok, tu avais enregistré avant. Bon, ben, on va tous faire l'erreur d'enregistrer sur le disque dur pour voir comment on rattrape le coup. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est qu'on va aller chercher des formes de base. Bon, on va, par exemple, ajouter une forme vectorielle au-dessus, parce que même si on est dans un logiciel Pixel, il y a des formes vectorielles, c'est l'occasion d'en parler. Normalement, c'est le domaine d'Illustrator, mais techniquement, ça marche. Donc, vous cliquez, vous voyez la ligne diagonale là, sous l'outil texte. Vous allez cliquer, vous allez chercher par exemple l'outil polygone. Voilà. On peut aussi par copier-coller transférer n'importe quelle forme vectorielle qui aurait été faite dans Illustrator. Mais ici, on va juste prendre les formes de base. Vous tracez avec la touche Shift enfoncée, sinon ça fait quelque chose d'écrasé dans un sens ou l'autre. Hein. Dans ce cas-ci, la touche Shift. Voilà, je sais pas, j'annule pour vous montrer. Avec l'outil polygone, quand je trace, donc l'outil polygone ici, voilà, polygone. Quand je trace, si j'enfonce pas la touche majuscule, la touche Shift, c'est pas proportionné. Donc j'enfonce la touche Shift, voilà. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift, et voilà, j'ai fait un calque de forme. Donc voilà un nouveau type de calque. Normalement, vous avez le panneau propriété qui s'est ouvert et vous avez même la possibilité de modifier le nombre de côtés de la forme. Donc là, on peut même passer d'un triangle à un carré, etc. Carré, 5, 5. On a dit 5, je vais taper 5 ici parce qu'avec le curseur, je n'y arrive pas. 5, tabulation, voilà. 6 pour un hexagone, tabulation pour valider. Voilà, OK. OK. Édition, transformation manuelle. Monsieur, quand je fais mon OK, quand tu fais ton polygone, tu n'as pas de nouveau calque et je parie qu'il n'a pas de couleur non plus. OK, c'est pas grave. Supprime le polygone si tu sais avec la touche suppression. Ici, je vais supprimer le calque. Donc, ce qui se passe, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais c'est parce que Photoshop a été modifié par d'autres personnes avant. On l'a pas remis à zéro. On devrait systématiquement remettre à zéro. Donc, voilà ce qui se passe quand tu actives l'outil. C'est que ici, tu as deux manières de faire des formes dans Photoshop. Soit il est certainement indiqué chez toi tracés. Donc, ce sont des tracés sans couleur. Et là, ça apparaît dans la palette des tracés. Choisis forme et là, ça va faire des calques de forme. Voilà. OK. Donc, voilà. Que dire de plus? Commenter, donc transformation manuelle, si on veut le tourner, l'agrandir. Ah oui, l'agrandir sans enfoncer la touche majuscule. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est un peu vicieux. Parfois, il faut pas. OK. La couleur de fond. Donc, la couleur de fond. La couleur de fond, je ne me souviens plus comment on change la couleur de fond maintenant. Si en double-cliquant sur le calque, voilà. En double-cliquant sur la vignette du calque. Voilà. OK, c'est la couleur de fond. En double-cliquant ici sur le calque, ça devrait donner les options pour changer les couleurs. Voilà. Et le calque, vous pouvez le faire passer en mode incrustation pour que il s'incruste, qu'il ait l'air un peu plus naturel. Voilà. Amusant, ça. OK. Donc, avec la flèche noire, éventuellement, je vais pouvoir déplacer facilement. Voilà, je vais le mettre là. Et tiens, ici,
j'enfonçais la touche Alt pendant que je le bouge. Ça fait une copie à l'intérieur du même calque de forme. Donc, si je veux une couleur différente, ça va peut-être pas le faire, en fait. Donc, j'annule. Si je veux une couleur différente, je dois prendre le calque et l'amener sur le signe plus. Et là, j'ai un autre calque. Et avec la flèche noire, je déplace, voilà. Je double-clique sur cet autre calque et je peux changer la couleur. Vous voyez un peu la logique, hein? C'est une couleur par calque. Voilà. Peu importe, en fait, parce que nous allons donc maintenant faire l'erreur qui est, quand on travaille dans un objet dynamique, l'erreur, c'est d'enregistrer sur le disque dur. Donc, vous allez faire l'erreur. Allez-y, enregistrer, menu fichier, enregistrer sous. Et là, je vais appeler ça... alors, ah oui, il faut que j'enregistre dans le bon dossier. Donc, c'est celui-là, oui. Donc, je vais appeler ça Hippo-Typo. Je viens d'inventer la marque. Le format, c'est PSB. Et alors que le format Photoshop habituel qu'on a vu jusqu'à présent, c'est PSD. Le PSB, c'est quoi? C'est la même chose, mais c'est une évolution du format Photoshop d'origine. Le format Photoshop d'origine est limité à 30 000 pixels en largeur et en hauteur maximum. Le PSB, c'est 300 000. Donc, de toute façon, pour vous, le PSB n'a pas d'intérêt. C'est les scientifiques qui travaillent des images monstrueusement grandes avec autant de pixels. Mais il se trouve que là, ça propose du PSB, mais ça ne fera pas de différence pour vous. Donc, vous êtes dans la version 2025, c'est ça? Il propose du PSD? Oh ben, pourquoi pas? Voilà, je pourrais aussi changer ici, hein. Si je fais Photoshop, c'est du PSD. Ça n'a pas d'importance. C'est juste pour vous dire, le PSB, vous inquiétez pas, c'est la même chose que du PSD, mais avec une possibilité d'avoir 100 fois plus de pixels dedans, puisque au lieu de 30 000 sur 30 000, c'est 300 000 sur 300 000 pixels. Les images habituelles, photos les plus précises, en général, c'est du genre 10 000 sur 15 000. Donc, pour vous dire que le 30 000 sur 30 000 du PSD, vous n'allez pas y arriver. OK. Donc, c'est enregistré. On va même le fermer. Fichier fermé. Voilà. Je vais quand même prendre mon outil de capitaliste, la petite calculette ici, pour quand même vous montrer qu'une image de 5000 sur 8000 pixels, par exemple, 5000 fois 8000 pixels, ça, c'est des images photos habituelles. Ça contient quand même 40 millions de pixels. Le maximum qu'on peut faire avec le PSD, c'est 30 000 fois 30 000. C'est quand même 900 millions de pixels. Donc, il faut déjà un ordinateur qui tient la route pour y arriver. Et avec le PSB, c'est 300 000 fois 300 000. Donc, c'est 100 fois plus que 30 000 fois 30 000, si vous êtes un peu fort en maths. C'est quand même, voilà. Vous voyez, 90 milliards de pixels, si je regarde bien. Voilà. C'est les scientifiques qui utilisent Photoshop éventuellement pour faire du traitement d'image, des pseudo-couleurs, de l'astronomie, pas de l'astrologie. Là, il suffit d'un petit boulier, ça marche, mais... ah, méchant. OK. Donc, on en est là. On a oublié de faire fichier enregistré, on a fait enregistrer sous, et voilà. Donc, problème, les polygones n'ont pas été intégrés ici, forcément. Donc, pour rattraper le coup, parce que normalement, quand on travaille un objet dynamique, il ne faut pas faire enregistrer sous sur le disque dur, parce qu'on ne sait plus le renvoyer dans le fichier d'origine. Eh bien, c'est simple, il suffit que l'objet dynamique soit sélectionné comme ça, activé dans la palette des calques. On fait un clic droit à droite du nom,
et on demande modifier le contenu. Attendez un peu, non pas modifier le contenu, remplacer le contenu dans ce cas-ci. Oui, parce que modifier le contenu, c'est ce qu'on a fait avant, c'est comme double-cliquer sur la vignette, en fait. Ici, c'est remplacer le contenu. Remplacer le contenu. Et là, ça vous demande où est le fichier qu'il faut utiliser pour remplacer le contenu. Et ben, c'est celui-là, en fait. Hein. Certes. Importer. Et voilà. Oui. Ben oui. Et là, on va enregistrer sous ce fichier-là. Je vais l'enregistrer sous hypo04. Donc, le fichier hypotypo, il ne sert pas vraiment sur le disque dur. Hein, maintenant, parce qu'il est là-dedans. Il est dans l'objet dynamique. Si vous suivez la logique. Oh, c'est pas évident, c'est une petite gymnastique de l'esprit. Surtout, ouais.